the lack of the institution of Khilafat accounts for the current state of Par le monde. community across the world. If we Si nous faisons un bilan de ce qui se passe dans le monde, les échecs des gouvernements islamiques, des guerres dans les pays musulmans, avec environ 54 pays musulmans qui sont tous confrontés à des défis, et il y a de nombreuses sectes au sein de l'islam. Il y a beaucoup de richesses dans la plupart du monde musulman en termes de richesse matérielle, mais aujourd'hui, la richesse spirituelle, de bien-être spirituel de l'Ummah fait clairement défaut dans nos vies. L'islam est largement répandu à travers le monde, mais il n'y a pas de centre unificateur pour une grande partie de l'Ummah. Ainsi, il est difficile de suggérer de nos jours qu'il n'y ait pas d'espoir pour l'Ummah, car celui qui était annoncé pour apparaître en tant que point de ralliement, point unificateur, le centre de maintien de l'Ummah, comme l'avait clairement prédit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont les indicateurs émergent clairement du Saint-Coran et qui concernent le rétablissement des pratiques de l'islam entre les mains de l'imam du temps. Eh bien, cette renaissance de l'islam s'est faite à travers Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, l'imam de l'époque. Mais le monde a rejeté ce réformateur annoncé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le monde n'a pas tiré profit de l'apparition de ce réformateur de l'imam al-Mahdi et ils ne peuvent donc pas bénéficier de l'institution du califat. Et comment devons-nous apprécier l'institution du califat à ce niveau? Si vous regardez dans le verset 56 du chapitre 25 du Saint-Coran, vous allez constater qu'Allah a promis à ceux qui lui obéissent et qui obéissent à son prophète qu'il va instituer les successeurs, le califat parmi eux. Ainsi, les musulmans doivent se demander que s'est-il passé avec ce verset de la sourate An-Nur à notre époque, 14 siècles après le saint prophète Mohammed paix soit lui. Si nous n'acceptons pas l'apparition de l'imam de l'époque, nous n'allons pas profiter de l'institution du califat. La question est alors, avons-nous trouvé l'accomplissement de ce verset de la sourate An-Nur? Cela signifie que vous n'avez pas besoin de califat. Vous êtes satisfait des hadiths et du Saint-Coran. Très bien. Vous êtes donc satisfait avec ce que vous avez, mais lorsque nous allons nous tourner vers l'aspect pratique, qu'est-ce que vous avez choisi? Est-ce que les musulmans sont unis? Un régime est tombé dans le monde, la Syrie par exemple, après 13 ans de rébellion. Cette rébellion est-elle en accord aux enseignements de l'islam? Ces enseignements, ces mauvais traitements de vos citoyens, est-il l'enseignement du Saint-Coran? Parce que ce sont deux accusations émanant de la Syrie. Cela est un aspect. Il y a ces personnes qui ont établi des États musulmans, des États qui doivent être basés sur les principes du Saint-Coran, qui est le meilleur livre, la meilleure constitution pour la gouvernance de toute société humaine. Mais ces pays ont échoué. Même dans le domaine religieux, il y a des croyances très fortes. Et il y a certains qui croient comprendre le Saint-Coran. Ce sont des gens qui se sont donné des noms. Mais comment sont-ils organisés ces gens? Combien de ces chefs religieux, le long des lignes sectaires ou nationales, peuvent lever la main et dire que nous avons trouvé l'infrastructure islamique, la structure administrative, telle que c'était à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, telle que c'était à l'époque des Khulafaï Rashidin? Qu'est-ce que l'islam aujourd'hui? Ils admettent à la télé que l'islam était censé être sous forme éclatée. Comment peuvent-ils trouver un message d'Allah? Comment peuvent-ils trouver un prophète qui a apporté le dernier message d'Allah? Allah déclare que le Coran est la dernière charia, l'islam est la dernière religion. Comment sa religion peut-elle demeurer si divisée? Donc, il n'y a pas d'unité dans le monde musulman en dépit de l'existence du Saint-Coran des hadiths. Cependant, cette communauté qui a accepté le réformateur de l'époque et qui a prêté allégeance au calife de l'époque, le représentant de l'imam de l'époque,
Eh bien, grâce à son égide, nous ne cessons de progresser comme un leader, comme une communauté sous l'instruction d'un leader. Et ceux qui n'ont que le Saint-Coran, les hadiths, ne peuvent pas s'unir dans le moindre village. La véritable souveraineté divine repose dans les mains du calife de l'époque. Ce n'est pas une souveraineté politique, il ne s'agit pas d'une souveraineté territoriale. Dans 220 pays du monde, vous avez un homme béni gouvernant toute cette jamaat, sans une armée permanente, sans une force de police, sans aucun accord des Nations Unies. Partout où sa voix parvient, dans ses prêches du vendredi, dans ses discours, dans ses instructions administratives, dans le monde, les adeptes sont prêts à se conformer indépendamment des divergences de l'humanité sur la planète, sur Terre, selon les lignes raciales, tribales, régionales. Quelles que soient nos différences, nous suivons le calife. Nous sommes tous unis comme une seule force sous le toit de l'institution du califat. Donc, si les musulmans doivent montrer juste un exemple qui serait parallèle à celui du calife Ahmadiyya, nous verrions la preuve de ce qu'ils disent lorsqu'ils disent qu'ils ont reçu les bénédictions du Saint-Coran des hadiths et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le califat. La souveraineté divine repose dans les mains du califat. Et cette souveraineté n'est pas limitée par le territoire. Cette souveraineté ne nécessite pas de conquête territoriale physique. Cette souveraineté ne nécessite pas de pouvoir politique. Tout ce qui est nécessaire pour établir cette souveraineté, c'est le commandement divin qui est survenu en l'an 1889 avec l'apparition bénie de l'imam de l'époque. Et ceux qui suivent l'histoire de la Jamaat savent qu'il n'y a pas d'erreur. Avant le départ de Hazrat Mizarullah Muhammad, il a déclaré qu'il y aura la deuxième manifestation, mais que vous n'allez pas en bénéficier tant que je ne serai pas parti. Quelle prophétie attendons-nous donc? Il y a une personne qui va quitter ce monde et qui vous présente une feuille de route. Et en 106 ans, sous seulement 5 califes, 5 dirigeants, Al-Hajj Maulvi Nuruddin en 1908, jusqu'à Hazrat Mirza Masroor Ahmad 116 ans plus tard, une communauté avec un leader n'a cessé de progresser. Le moment où sa sainteté le calife a pris mes mains dans ses mains bénies, c'était un moment émotionnel qu'il est difficile de décrire. Mais quel a été l'enseignement? J'étais là, prenant à la bayra directement sur les mains du calife. Cela a placé une grande responsabilité, une obligation sur moi pour le reste de ma vie, car j'ai pris ce serment d'allégeance sur les mains du calife directement. Nous sommes bénis d'avoir une communauté qui est un prototype et un représentant direct de la communauté du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous répétons le serment d'allégeance, c'est vu traverser mon esprit, peut-être à travers mes veines directement, à travers ces veines spirituelles reliant les bénédictions du calife de l'époque. Et quand je suis rentré chez moi, je leur ai dit que je revenais avec la bayra du calife de l'époque. C'était en tant que représentant pour l'Afrique. Autant que cela est personnel pour moi, je ressens que cela est spécial pour l'Afrique et Sierra Leone. À travers les bénédictions du bayra, je me suis dit que nous devons augmenter notre niveau d'obéissance au calife de l'époque. Nous devons nous conformer à chaque instruction venant du calife et nous devons le faire. Ceci est l'esprit, ceci est le sentiment que lorsque j'ai quitté cette salle, lorsque j'ai quitté le Royaume-Uni. Le tout premier service du calife à l'humanité est très clair, ce sont ses prières. Je n'ai pas entendu parler de quelqu'un d'autre sur terre qui a déclaré qu'avant de se coucher chaque nuit, il se souvient de chaque nation, de chaque peuple à travers le monde dans ses prières. Je n'ai pas entendu cela d'un autre leader religieux jusqu'à maintenant. C'est donc un don de très haut niveau pour le monde. Combien de prêches du vendredi ou de sermons religieux entendez-vous dans lesquels les gens disent que voilà, on prie pour le reste de l'humanité, pour le monde entier? Combien de fois ce calife béni a-t-il mentionné ou demandé à la communauté de prier pour la situation en Palestine et dans d'autres endroits dans le monde?
Donc la première bénédiction de l'institution du califat est cette prière incessante pour le reste de l'humanité à travers le monde. Ainsi donc, la première bénédiction du califat, c'est cette prière. Si nous devons revoir ce qui se passe en Sierra Leone, et voyons ce que le califat a accompli ici. Voici un pays dont la constitution déclare qu'il est de la responsabilité du gouvernement de fournir une éducation à chaque Sierra-Léonais du mieux de ce qu'il peut. Ce n'est pas une responsabilité partagée par d'autres personnes dans notre constitution. Mais grâce à l'institution bénie du califat, nous sommes aujourd'hui dans un pays avec 313 écoles et encore plus à l'avenir. Le calife a approuvé la création de 25 petites écoles pour la Sierra Leone, y compris des écoles primaires et secondaires dans 2 districts de Sierra Leone, où nous avons donc ces écoles secondaires. Nous sommes en train de construire des écoles secondaires où nous n'avions que des écoles primaires. Pourquoi l'action du calife dans ce domaine particulier pour l'Afrique est un don? Il souhaite élargir l'accès à l'éducation laïque accompagnée d'une profonde compréhension de la responsabilité religieuse. De nombreux hôpitaux ont été construits dans le monde à travers le califat. En fait, le programme Nusrat Jahan est venu grâce à une bénédiction de l'institution du califat. Le calife a fait une tournée dans 5 pays. Et il a vu donc le fossé dans le domaine de l'éducation et des services médicaux à travers le monde. Notre bien-aimé calife de l'époque, feu le 3e calife, a introduit le programme Nusrat Jahan comme une bénédiction pour le reste du monde et pour aider l'humanité. Aujourd'hui, depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, combien d'hôpitaux ont été construits dans le monde, dans ces pays africains, offrant des services médicaux aux gens à travers le continent africain. En Sierra Leone, comme je l'ai dit sous la bénédiction du califat de l'époque, nous sommes en train de terminer un projet d'infrastructure appelé l'hôpital de maternité Aïcha. Pour un pays qui a longtemps souffert des difficultés des soins de santé maternelle, nous venons apporter plus de soutien à ce gouvernement, à ce que ce gouvernement a pu accomplir jusqu'à présent. Ainsi, les bénédictions du califat commençant par les prières pour l'humanité et se dirigeant vers les services humanitaires sont sans égal. On ne peut pas comparer cela à toute autre intervention humaine en termes d'aide divine, d'aide physique.